Coucou les lions, allez c'est votre tour pour le mois d'octobre, vous êtes les derniers, dernier signe du mois d'octobre, c'est pour vous mes lions. Donc j'ai pris la sagesse des anges pour vous les lions, donc pour votre mois d'octobre le tarot, c'est un tarot qui fait un petit peu oracle. Les lions, allez n'hésitez pas à venir vers moi pour des guidances, je vous les fais pareil par vidéo, comme je vous l'ai fait sur ma chaîne, en personnel. Pour des soins énergétiques Isis, Lao-Chi, libération de nœuds karmiques et blessures transgénérationnelles. Je propose aussi des guidances et des accompagnements, flammes jumelles ou autres. Allez, les lions, on me parle de créativité quand même. Allez, je n'ai pas formulé la demande. Donc, avec le tarot, j'ai mis le ventilateur, il est quand même pas très tard le matin, il fait déjà très chaud à l'heure où je fais la vidéo. J'ai 26,7 dans mon bureau. Voilà. Allez les lions, avec le tarot, couleur automnale, marron. Allez les lions, qu'est-ce qu'on me dit pour votre mois d'octobre? Lion, ascendant lunaire, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, les lions. Allez, les lions. Hop, une seule. Bon, allez, j'espère que vous allez bien. La voilà. Non, il y en a deux. Il en veut qu'une. La voilà. L'étoile. Ouh, c'est beau l'étoile. C'est plein d'espoir, ça, les lions. Croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. Oh les lions, c'est beau ça. L'étoile, allez, on a espoir là. On commence à voir la lumière au bout du tunnel. On commence à croire en ses rêves. On commence à croire en ses projets. Et en dos de paquet, j'ai le magicien. Oh les lions, magnifique guidance. Le magicien, c'est oser croire à tout. Il y a des choses. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc il va falloir garder espoir, les lions. Garder espoir sur quelque chose, parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment de l'espoir, vraiment de la réalisation. Croyez en vous. Ouais. On vous dit aussi des changements difficiles, positifs qui mettent fin à une période difficile. Donc je pense que vous avez traversé des choses difficiles là, mais il y a de belles ouvertures si vous croyez en vous, les lions, avec l'étoile. Allez, pas besoin de lire la carte, c'est clair et net là. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a la distance et la carte des plaisirs. Allez. Lion ascendant lunaire avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Une évolution. Dans les couples, là, il y a quand même une belle évolution. Quelque chose qui s'arrange. Couple sacré ou autre. Il y a du changement, beaucoup de mouvements. Durant ce mois d'octobre, pour vous, les lions. Allez. Avec l'oracle des miroirs, je vais aller chercher quelques cartes. Lion, pour le mois d'octobre, il y a ce qui s'est retourné, la santé et l'ouverture. On parle de guérison quand même. On arrive, vous voyez, la santé, vraiment quelque chose qui s'arrange, parce qu'il y a du déblocage. Il y a vraiment quelque chose qui commence à se débloquer, les lions. Ça peut me parler de guérison émotionnelle, la guérison de quelque chose, par le dialogue, par la communication aussi. Une meilleure compréhension des choses. À la coupe. La clairvoyance. On pense à son avenir, on est clairvoyant, on ouvre son troisième œil. Et on change de direction. On peut me parler de voyage, de nouvelles directions, de prise de hauteur, de situations qui sont reconsidérées, de mouvement, ça bouge le voyage. Et tout simplement, on écoute son intuition. Il y a quelque chose qui s'éclaircit avec vous voyez, vraiment, il y a une notion de meilleure vision des choses dans son ensemble. Vous voyez, la vision, la boussole et les yeux là, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes.
Il y a la chance derrière, l'opportunité et la loi, quelque chose qui se met en place. Signature, officialisation. Bon, ça s'éclaircit, voilà. Allez, donc je vais chercher quelques cartes avec l'oracle des miroirs. N'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le signe lunaire pour avoir une petite guidance dans sa globalité. Hein. Parce que je vous rappelle que c'est du général, que ça ne va pas parler à tous les lions. Il y a des choses qui vont vous parler et d'autres beaucoup moins. Allez, lion pour ce mois d'octobre. Je prends une carte côté positif. Qu'est-ce qui bloque? Allez, qu'est-ce que vous mettez en place? La résultante et la synthèse. Donc là, on me parle d'amitié, de solidarité, de personnes autour de vous qui pourront vous aider, les lions. Hein. On me parle de maison, quand il va falloir trouver votre bien-être intérieur. Peut-être que c'est un lien avec votre maison, votre foyer, votre famille. Qu'est-ce que vous mettez en place? La clairvoyance qui revient. Vous éclaircissez des situations, vous êtes clairvoyant, on ouvre les yeux sur quelque chose. On écoute son intuition. Et j'ai l'échec. Bon, peur de l'échec. Peur de l'échec, les lions. Allez, pourquoi? La synthèse, bon, il y a une belle opportunité à venir. Hein, donc, moi, je pense qu'il va falloir écouter votre intuition et laisser vos doutes de côté. Bon, avec l'échec, je vais en rajouter. Il y a des peurs quand même, hein, il y a des peurs. Allez. Donc, sur les amis, j'ai quoi? Les finances, l'abondance. Alors, peut-être il y a des soutiens financiers, vous serez aidé au niveau des finances, le lion, hein, au niveau de votre abondance, votre bien-être, votre soleil intérieur, ça peut me parler aussi hein, de ça. Sur la maison, il y a la famille, alors peut-être il y a des histoires de famille, de couple, là, de bien-être. On me parle de votre entourage aussi, peut-être qu'il y a des questions de votre entourage, de votre bien-être, de, je sais pas moi, peut-être une maison, d'un achat, je sais pas, je vais voir. Allez, sur la clairvoyance, il y a la jalousie. Oh, il y a des situations à éclaircir. Il y a les serpents, il y a le mental. Donc on écoute plutôt son intuition plutôt que son mental. Hein. Mais il faut vraiment ouvrir les yeux sur des situations difficiles hein, pour certains lions. Ouais. Peut-être des triangulaires, des situations un petit peu compliquées. C'est pour ça, d'où cet échec. Hein. Sur l'échec, j'ai quand même la communication, j'ai les nouvelles. Et en synthèse, il y a vraiment une belle opportunité qui vient vers vous, les lions. On peut me parler de chance et de changement. Donc, opportunité de mutation professionnelle, de déménagement. Il y a vraiment la chance, c'est quelque chose qui bouge. Mais pour ça, vous avez besoin d'éclaircir quelque chose. Alors, on va voir ce que c'est. Allez, sur la jalousie, on me parle de culpabilité. Oh, il va falloir vous faire confiance, les lions. Et la distance. Prenez de la distance avec les personnes qui essaient de vous culpabiliser là. Hein. Prenez du recul. Peut-être on vous demande de vous éloigner de certaines personnes aussi. Hein, qui peut-être vous essayez de vous mettre des bâtons dans les roues, les lions. C'est possible. Hein. Prenez du recul par rapport à cette culpabilité, par rapport à ces doutes. Parce que vous devez vraiment vous faire confiance. Ouais, c'est peut-être un lien avec des familles, là, des familles, des couples, le foyer. Hein. C'est peut-être un lien avec une personne de votre entourage. Hein. Mais il y a vraiment cette solidarité quand même autour de vous. Bon, pourquoi? C'est nouvelle. Qu'est-ce qu'on me dit, les lions? Il y a des déblocages de situation par des nouvelles. Donc, ce n'est pas un échec. Ne restez pas dans une position d'échec. Vous voyez, on vous le dit. Croyez en vous. La lumière est au bout du tunnel. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. Mais c'est exactement ça. On ouvre les yeux, il y a des déblocages et vous. Donc clairement, c'est vous, c'est votre, selon comment vous allez être, selon votre raisonnement et selon ce que vous allez vibrer, si vous envoyez du positif, les lions, vous, hein, si vous représentez par vous, il y a vraiment des déblocages de situations, le soleil qui commence à rentrer dans votre vie et des situations qui se débloquent. N'ayez pas peur de l'échec. Allez, sur vous, il y a la séparation. Donc, peut-être que vous êtes en train de vous séparer d'une façon de faire, de penser.
d'une situation ou d'une personne. Et sur la séparation, on me parle de trahison, parce que vous avez été trahi. Donc clairement, je pense que on passe d'un état à un autre ce mois-ci. Vous voyez, séparation, trahison, vous vous séparez de choses qui ne sont plus bonnes pour vous, puisque vous ressortez avec les déblocages, le soleil, hein, les nouvelles. Malgré cette peur de l'échec, vous allez recevoir ces bonnes nouvelles ou cette communication avec une personne qui va faire que des situations vont se débloquer, mais séparez-vous. Vous êtes en train de vous séparer de choses douloureuses, de quitter des choses qui ne vous conviennent plus. Voilà. Parce que vous avez été trahi et eu des choses difficiles. Il va falloir vous faire confiance et mettre de la distance peut-être avec des personnes professionnelles, hein, sentimentales ou familiales aussi, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a vraiment du soutien. Chance de changement, le lion. Hein. Sur la carte du changement, j'ai la femme, peut-être une femme de votre entourage. Sinon, écoutez votre intuition, votre côté féminin. Et sur la femme, il y a la projection. On peut me parler d'un effet miroir, on peut me parler, les lions, que vous allez devoir vous poser les bonnes questions. Parce qu'il y a vraiment une belle opportunité qui vient vers vous avec la chance et le changement. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Donc, il va falloir vous poser les bonnes questions, peut-être arrêter d'être dans le déni, accepter une situation telle qu'elle est, les lions. Allez. Et j'ai le retour à vous, le retour d'une personne, le retour positif de quelque chose. Et on revoit la base d'un problème. Alors, peut-être que c'est un héritage, hein. C'est possible, parce qu'avec la maison, les finances, c'est possible. Ou on peut me parler aussi de votre passé, de vos parents, de vos grands-parents, mais moi je sens qu'il y a le retour positif et que vous allez pouvoir reconsidérer quelque chose et construire quelque chose sur le long terme avec l'hérédité. Vous voyez, revoir la base d'un problème et ce retour vous permettra de vraiment de construire, d'envisager quelque chose d'autre, un nouvel avenir professionnel, peut-être une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle structure dans votre vie, hein, ce retour. Mais il faut vous poser les bonnes questions. C'est pas mal. Allez, en dos de paquet, j'ai le bouclier qui me parle de protection, les lions. On me parle de désaccord. Il va falloir vous protéger par rapport peut-être aux personnes qui essaient accusation. Et ça me parle de désaccord. Hein. Bon, peut-être de justice. Il y a la joie derrière, donc vous allez y arriver. Hein. Il y a des festivités, on fait quelque chose. Il y a le cadeau. Il y a le soutien. Voilà, joie et cadeau, donc vous allez y arriver. Protégez-vous des personnes qui ne sont pas d'accord. Vous allez éloignez-vous de ces personnes, clairement, parce que derrière, vous avez vraiment quelque chose de bon. Et miroir magique, hein. Donc miroir magique, c'est un petit peu comme le magicien. Hein. Donc il y a de nouvelles ouvertures qui viennent vers vous et la réussite et l'examen, les signatures, le professionnel peut-être, hein. Les formations, il y a quelque chose de bon en tout cas. On me parle de réussite à venir pour vous de nous. Bon, un mois où ça bouge pour vous, mes petits lions. Hein. Allez, les anges de l'Atlantide, pour le message angélique. Un magnifique oracle, hein, regardez. Je m'en étais jamais servi en guidance sur YouTube. On va voir ce qui ressort. Allez. Les anges de l'Atlantide. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec les anges de l'Atlantide? Il y en a une qui s'est retournée, je vais la garder. Raphaël, empathie. Raphaël est un archange de guérison physique. La guérison... c'est-à-dire que c'est une lumière vert émeraude. Je travaille avec l'archange Raphaël en Lao-Chi. Hein. Donc on me parle de guérison avec Raphaël, mais on me parle d'empathie aussi. Et Sandalphon vous demande de poser des intentions positives, vous demande de garder la foi aussi. Allez, gardez la foi sur votre projet, Raphaël est là. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer, quelque chose qui est en train de s'éloigner, parce que vous avez des ouvertures. J'ai quand même le 2 d'eau, le 6 d'eau derrière aussi. Hein. Il y a des vieux rêves qui vont se réaliser ou des vieux projets. Hein. Ouais.
l'enfant intérieur, le retour de personnes du passé aussi. C'est possible. Hein. Derrière le magicien, c'est ce que j'ai. Alors, Raphaël, qu'est-ce qu'il vous dit? Raphaël, où c'est qu'il est, me dit Raphaël. Muriel, non. RS, Raziel, non. Bon, allez, l'empathie. Magnifique carte avec une fleur de vie, comme ça, là. La fleur de vie. Raphaël vous apporte l'oracle de l'empathie qui vous rappelle la simplicité du magnifique lotus. Le lotus est le symbole de l'illumination qui descend sous l'eau au cours de la nuit pour mieux renaître dans la lumière du jour. Donc peut-être qu'il faut que vous touchiez le fond avant de renaître. Hein. C'est ce que vous êtes en train de faire. Peut-être votre empathie a-t-elle récemment perdu de sa vigueur, qu'elle se doit d'être régénérée par une nouvelle lumière de compassion. Soyez avec le soleil, permettez à ces énergies de vous réchauffer, de vous nourrir. Essayez de passer à travers les défis auxquels vous faites face avec empathie. Donc il y a clairement des défis là, hein, on vous dit. Hein. Humour et amour. Bon. Le chakra du cœur aussi, on parle de chakra du cœur avec cette énergie. Après les lions, vous êtes représentés par le cœur. Hein. Bon. Raphaël vous aidera donc, vous remplira, vous portera assistance. Allez, la guérison pour vous les lions et côté sentimental, pour faire le plein d'amour, allez, je purifie un petit peu mon oracle. Allez, pour les lions, oula, l'affection les lions. Là, ça a été clair et net. Hein. Merci de m'aider à témoigner mon affection à ce que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur ou l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection. La prédiction de votre mois d'octobre, les lions. Ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Bon, parce que là, il y a la culpabilité qui peut me parler de la blessure d'humiliation. Oui, il faut se faire confiance. Prenez du recul par rapport à ça. Là. Hein. Faites-vous confiance. Bon, la compassion, en d'autres paquets, la prédiction, il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Et oui, le manque de confiance, oui, peut-être que vous avez du mal, parce qu'il y a quand même un changement, mais je sens que vous avez du mal à... Vous avez du mal à accepter quelque chose. Il va falloir ouvrir votre chakra de la gorge, là. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure. Hein. Chakra du cœur. Dire ce que vous avez sur le cœur, les lions. Osez dire ce que vous avez sur le cœur. Bon. Voilà, faire preuve de compassion. Donc, 7, 8, 9, vous arrivez à la fin de quelque chose. Mais il y a des couples, là. Il y a l'amour, là. Il y a quelque chose. Hein. Ouais. Alors, aimez-vous. Et... Osez dire ce que vous avez à dire. Vous ne blesserez personne. Quand on est honnête et sincère avec les autres, on ne blesse personne. Voilà. Il faut savoir dire les vérités, il faut y mettre des formes, et à un moment donné, il faut les dire. C'est ce que je ressens pour vous, mes lions. Allez, n'hésitez pas à laisser des pouces, des commentaires. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et je vous dis à bientôt.